Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je viens de faire une petite kiss hors caméra pour l'anniversaire de notre copinette Maryse, qui, vous le savez sûrement, les aime beaucoup. Je crois qu'elle en est environ à sa 250e création sur ce format. Tu nous diras Maryse en commentaire ? Bref, du coup, je vous mettrai la photo à la fin de ma vidéo. J'ai eu envie de me faire sur mon petit carnet Fabriano pratiquement la même chose. Du coup, je vous le filme ce coup-ci pour vous montrer les petites étapes que j'ai faites. J'ai tamponné avec la Versafine les petits rectangles nuanciers de la planche Pensée colorée. C'est la collection Peace and Love. Je l'ai également tamponné sur un papier de masquage. Et comme il est fort collant, je viens le coller sur mon pantalon 2-3 fois afin qu'il adhère un peu moins. Et ensuite, je viens le positionner sur ma créa. Ça m'évite ainsi, quand je décolle le papier de masquage, que ça m'abîme ma feuille. Le cache me permet de venir positionner un cercle que je veux sur l'arrière de mon nuancier. Bon, là, j'utilise ce cercle qui est un tampon de chez Crazy Little Craft. Mais si vous n'avez pas de tampon similaire, vous pouvez vous servir d'un objet avec une circonférence plus ou moins égale à cette taille. Puis, je viens rajouter ce joli sentiment de Norman Red. Entre le croquis et la toile, la couleur fait foi de tout. La couleur crée l'émotion et laisse jaillir l'étincelle de la création. Je viens rajouter du feuillage que nous avons eu dans la dernière collection It's Always Tea Time des Sœurs Chou, et je vais venir faire un fond très doux avec différentes couleurs aquarelles. J'humidifie mon papier, mais comme vous le savez, je vous en avais parlé dans ma vidéo déco de Noël, ce papier n'est pas un 100% coton, donc j'ai quand même du mal à faire ce que je souhaite. Quand je mouille mon papier, il sèche très vite, il ne faut donc pas que je traîne quand je fais ce genre d'exercice. Ma première couleur est un bleu de Prusse, c'est un bleu foncé qui s'étend au-dessous vers une tonalité de vert. C'est une couleur transparente qui n'est pas du tout granuleuse. J'ajoute du Rêve Tropical de chez Isaro, qui est un vert lui aussi transparent, non granuleux et qui contient des pigments nacrés. Oui, en plus de l'eau, de la gomme arabique, du miel d'acacia et de la glycérine végétale, cette aquarelle a aussi du mica qui donne à la couleur des effets visuels qui réfléchissent à la lumière. Ça donne ainsi une profondeur, un peu comme les paillettes, vous savez. Et c'est dommage, souvent je n'arrive pas à vous le montrer ni en vidéo ni en photo. Je poursuis avec un vert acidulé, toujours de chez Isaro. C'est une teinte qui tire un peu vers le jaune et qui est semi-opaque et granuleuse. Ainsi, je reste dans les tons de vert, mais ça me rapproche un peu de la couleur jaune que j'ai utilisée pour colorier la robe de ma poupette, que vous avez certainement vue dans la miniature au début de la vidéo. J'accentue ma couleur jaune avec le cadmium foncé de Winsor & Newton, qui est opaque et qui se rapproche énormément de la couleur de la petite robe de ma poupette. Et je viens remplir mes petits nuanciers avec les couleurs que j'ai utilisées. Et je fais également des mélanges entre le Rêve Tropical et le jaune, et le vert acidulé et le jaune également. Puisque ça ne vous aura pas échappé, quand j'ai fait mon fond, j'ai mélangé certaines couleurs entre elles.
Avec mon Posca noir, je viens faire des tachouilles au niveau du cercle et je viens également faire des petites tachouilles blanches avec mon Posca de la même couleur. J'ai utilisé un petit nœud que Patricia m'avait tamponné, qui vient de la planche hashtag 1164 et qui a été dessiné par Janet Klein pour All and Create. Et pour ce petit nœud, j'ai utilisé les mêmes couleurs bleues que pour la chevelure de ma poupette. Je vous mets en fin de vidéo la miniature qui vous permettra de retrouver cette fameuse colorisation. Donc si ça vous intéresse, il vous suffit d'appuyer sur la miniature et ça vous redirigera sur cette vidéo. Ce petit nœud, je viens le positionner entre mes deux nuanciers. Je viens également coller ma poupette qui a un petit air rêveuse et qui s'envole. Et là, maintenant, on va être plutôt sur des petites finitions. Donc, je viens mettre des petites touches d'orange pour faire un petit rappel de la couleur des yeux de ma poupette. Je tamponne le sentiment « À toi de peindre les couleurs de ta vie » qui se trouve dans la première planche de tampon qu'on a utilisée au tout début de la création. J'ajoute des petites touches blanches sur mon cercle nuancier rond avec mon Sakura numéro 10. J'installe un petit cadre avec mon feutre F de chez Faber-Castell qui correspond à une taille de 0,5. Et puis, je trouve qu'il manque un petit quelque chose à mon cadre. Du coup, je vais me servir d'une frise que j'ai achetée il y a pas mal de temps dans la boutique de chez Crazy Little Craft. Et puis, pour finaliser, je fais quelques petits zigouigouis que j'aime bien faire en général sur mes cartes. Et voilà, la créa est terminée. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire parce que j'adore vous lire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Et si ma réalisation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les notifications concernant mes vidéos. Je vous fais à tous de gros bisous, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!